C'est génial ce qui se passe, mon œuf. Bon, aujourd'hui, séance biceps pec, deltoïde postérieur. Faut que je trouve un... Attends, je vais faire un glitch là. Glitch. C'est bon. Donc là, le but, c'est de faire plus de 8,4 répétitions par rapport à la semaine dernière. Enfin, par rapport à il y a 3 semaines plus tôt, avant que je parte. Parce que j'ai pas fait cette... Enfin, je l'ai fait cette séance la semaine dernière, mais là, je pense que je vais reposter cette vidéo sur YouTube, ce petit live. Donc j'étais à 52,5 kg pour 8,4 reps. Donc là, objectif, faire 9 reps. J'ai pas envie d'augmenter la charge tout de suite, on va voir ce qui se passe. Là, ça serait vraiment génial si j'arrive à refaire 8,4. Étant donné que ça fait longtemps que j'ai pas fait cet exercice. C'est parti, mon œuf. Ok. Oh putain. Oh, c'est pas possible. Attends, je vais lire si vous avez écrit des petits trucs. Est-ce qu'il y a du monde dans le live? Ça y est, je suis essoufflé. Bon, c'est pas fou, je suis pas très satisfait encore. Si tu progresses pas, je viens te trouver. Franchement, mon œuf vient, j'ai pas progressé encore. Mais après, encore une fois, cet exercice de nul là, je te dis, changez son programme. Ne changez pas votre programme. Si vous progressez avec, ne le changez pas. Là, je voulais juste tenter quelque chose d'autre. Je t'ai dit, je me laisse encore 2 semaines pour avoir ma surcharge progressive. Alors attends, tu vois, je suis essoufflé là. On part sur 9 minutes de temps de repos. Tac. C'est pas vrai, je rigole. Je rigole. Calmez-vous. Calmez-vous les loulous. Bon, c'est catastrophique. Hein. Attends, je suis à combien là? 20, 40, 52,5. Donc en fait, j'ai pas d'excuses, tu vois, je suis juste nul. Je suis trop nul, mais je suis beau en vrai, donc ça va. PPL bien, bon ouais, très bien. En fait, le PPL c'est bien, mais c'est juste nul si t'as un point faible bras, tu vois. Parce que si t'as un point faible bras, bah déjà que tes exercices sont en fin de séance, t'auras tapé, par exemple sur ta séance push, t'auras tapé tes pecs, tes épaules avant, et après tu fais tes exercices triceps. Donc si t'as un point faible, fais pas ça. Ou alors tu fais un PPL revisité comme ce que je suis en train de faire. Enfin moi je fais un truc bizarre, mais tout ce que tu pourrais faire c'est biceps, pec, épaules. Tu commences avec un exo biceps si c'est ton point faible. Après tu fais une séance jambes, après tu fais triceps, dos, deltoïde postérieur. Comme ça tu vois tes exercices triceps que tu vas réaliser en début de séance ne vont pas t'impacter pendant tes exercices dos. Et après tu fais un jour de repos et tu enchaînes. C'est sous forme de cycle en gros. Bon là je suis pars pour 45 minutes de temps de repos. Pourquoi tu fais que PPL revient au bro split mon stuff? Je pense que c'est ce que je vais faire. Non en vrai j'adore ce que je fais là, l'espèce de PPL. Parce que ça me fait taffer tout 2 fois par semaine et j'adore travailler les pecs 2 fois, tu vois. Pourquoi le upper lower est la mode en ce moment? Je sais pas si c'est la mode. C'est la mode le upper lower? Vraiment? Je savais pas moi que c'était la mode. Après le upper lower, ouais, ça te fait entraîner que 4 fois dans la semaine quoi. Pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps, pourquoi pas. Ouais, je vais peut-être refaire un bro split mon œuf, c'est trop relou. Que penses-tu de l'intégration des personnes qui gèrent les manques? Je pense que tu t'es trompé de live mon keuf. Pourquoi les gens disent que le bro split est moins optimal que le PPL mon bluff? Parce que tu travailles... En fait, il n'y a rien de moins optimal. Les personnes qui disent ça, en général, elles n'ont aucune connaissance, tu vois. Elles ne savent pas de quoi elles parlent. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire « Ah oui, ce programme est plus optimal qu'un autre » sans connaître la personne derrière, tu vois. C'est impossible. Tu as des personnes avec un bro split qui progressent très bien. Et voilà, tu ne peux pas leur enlever. C'est juste, il y en a qui récupèrent différemment, etc.
Mais en général, on dit ça parce que sur un PPL, on travaille 2 fois dans la semaine, un groupe musculaire, mais sur un bro split aussi, tu vois. Parce qu'admettons, je vais donner un exemple tout bête, quand je fais ma chest press, quand je fais, donc je fais mon jour de pec, après je vais faire un jour de bras, et lors de mon jour de bras, je vais faire des dips machines. Mes pecs vont être travaillés. Lors de ma séance épaule, je vais faire du développé militaire. Mon haut de pec va travailler, tu vois. Même si c'est pas vraiment une stimulation avec un volume primaire, il reste du volume dessus. Attends, il me reste combien de temps de repos là? Ok, il me reste encore 18 minutes, donc ça va. Ça fait combien de temps que tu t'es mis à les muscles? Ça fait longtemps, mais ça fait pas longtemps que je pratique, tu vois. On va dire que ça doit faire 1 an que je pratique vraiment à fond. Là, tu peux voir, mon physique est monstrueux. Non, je déconne, mon bœuf. Mais je pense que je vais me mettre à la danse classique. Il vaut mieux trouver son muscle 1 fois ou 2 fois par semaine. Travailler son muscle. Mais en fait, moi, de tous les cas, toutes les personnes qui prennent un prog avec moi, qui sont débutantes, je leur mets toujours 2 fois dans la semaine, minimum. Même maximum, je leur fais pas 3 fois dans la semaine. À part s'ils peuvent s'entraîner que 3 fois dans la semaine, je fais un full body x3 et voilà. Mais sinon, c'est toujours plus intéressant d'emmagasiner du volume sur un exercice en particulier pour avoir ta technique en priorité. Donc je dirais 2 fois dans la semaine pour débutants et après tu vois, en fait, tu testes les programmes qui fonctionnent pour toi. Salut mon œuf, salut mon bœuf, ça va mon keuf? Je vais essayer de... Ça va mon stuff, salut. Mais purée, mais vous êtes tous ceux qui sont sur YouTube, ils sont sur TikTok, je vous aime trop, mes œufs d'amour, je vous aime trop. Je trouve vous faire des enfants, pardon. Mais en fait, je vais essayer de reposter cette vidéo-là sur YouTube. Je ne sais pas comment je vais faire. T'as déjà vu les insertions des pectoraux? Tu trouves pas ça bizarre de paix ou pas? Je sais pas. On s'en fout de 2 fois par semaine ou non. Mais en fait, on s'en fout oui et non, parce qu'il y a des personnes qui vont mieux réagir avec 2 fois dans la semaine, d'autres non, donc ça va dépendre en fait. Comment tu fais pour t'entraîner ensuite? Il fait -40, mon œuf. Il fait froid aujourd'hui là par rapport à hier, mais après je vais me mettre tout nu, t'inquiète. Attends. Ok, je vais faire ma série. Est-ce que progresser d'1 répétition par séance, c'est énorme? C'est génial, c'est incroyable. Moi, ça me manque. Depuis que je suis rentré de Dubaï, mon œuf, c'est plus mon cas. Limite, je régresse. Tu vois que pendant 2 semaines, si tu fais pas ton programme, tu fais n'importe quoi, ben voilà ce qui t'arrive. Avant de partir, je progressais chaque semaine. Il y a des œufs qui me regardent, qui sont sur YouTube, que je poste tous les jours, ben, ils peuvent en témoigner. Je reviens en France, je reprends mon fer sous les oreilles. T'es parti en Amérique, toi, espèce de coquin. Moi, je vais faire ma série de travail. Attends. Du coup, la dernière fois, ah ouais, j'étais à 52,56 reps. Ça me saoule, hein. Samsung Galaxy S20. Donc là, je mets 50 kg, on va voir ce que ça donne. Et après, je passerai au développé incliné à la 6 machine. Gardez vos questions. Je vais mettre de la musique pour m'encourager. Un max de GG dans le chat. J'ai toujours rêvé de dire ça. Le mec s'est cru sur Twitch. Est-ce que je fais des lives sur Twitch? Non, je déconne. Bon, si ce live se passe bien, j'en ferai tous les week-ends. J'adore ce son. Regarde. Est-ce que tu vois mon œuf? Il est incroyable ce son. Ça me défonce la tête. Art techno dans la tête. Et tu défonces tout, genre. J'aimerais trop de partager le son que j'écoute. Protège-dents. Pour éviter de me défoncer les dents. Et là, on défonce tout. Pam, pam. Ok. Allez, échec. Ah putain. On n'est pas validé. Ah. Ah. Wow. Tu vois, quand tu fais des séries comme ça, là, à l'échec, tu peux pas te permettre de faire 4 séries sur tous tes exercices. Pourquoi? Bah parce que là, admettons, je vais faire 4 séries comme ça, le reste de ma séance est foutu. C'est pour ça que j'opte pour un volume bas, parce que c'est tellement taxant. Encore une fois, la méthode que je partage en vidéo aujourd'hui, là, en live, c'est pas ce que je te demande de faire, c'est ce que j'aime, tu vois. Moi, pour moi, la dernière rep que j'ai faite, enfin d'un point de vue physiologie, et bah ça n'a aucun sens de la réaliser. Pourquoi? Parce qu'elle va t'accumuler énormément de fatigue pour très peu de stimulus, tu vois. Mais moi, j'ai pas d'intérêt à vouloir m'arrêter une rep en réserve, j'aime pas ça. Et donc si j'aime pas, je ne le fais pas, tu vois. Parce que je prends du plaisir, je vais dans l'optique de toujours prendre du plaisir quand tu t'entraînes. Et c'est le plus important. C'est comme ça que tu devrais faire dans tes séances. Si on te dit ah ouais, le PPL c'est le plus optimal alors que t'aimes pas ça, n'en fais pas. De toute façon c'est simple, il n'y a pas de programme qui est optimal.
plus que d'autres. C'est le programme qui te conviendra, qui te permettra d'avoir ta surcharge sur le long terme, qui sera optimal pour toi. Et rien d'autre. Tu as des personnes qui arrivent à très bien progresser avec un bro split, des personnes qui arrivent à très bien progresser avec un full body. Oui, un full body, des avancées avec un full body, ils arrivent à progresser. Ils ont des physiques monstrueux. Mais c'est pas pour autant que ce programme est le plus optimal. Non, c'est le plus optimal pour eux. Et là, c'est la même chose. Peut-être que je progresserai mieux avec une rep en réserve ou quoi. Mais vu que je prends du plaisir à m'entraîner avec à l'échec, etc., avec un temps de repos long, avec des séries courtes, bah c'est ce qui me permet d'adhérer à mon programme et de rester motivé sur toutes mes séries. Si je fais un programme qui me fait chier, honnêtement, je ne vais jamais me donner à fond sur mes séries, ça va me saouler, tu vois, je vais avoir aucune envie d'aller à la salle et c'est pas le but. Déjà que la salle peut être contraignant pour certaines personnes, il y en a, ils ont besoin de motivation pour y aller. Si en plus de ça, ils font un programme qu'ils n'aiment pas, alors laisse tomber. Bref, on passe directement pour le développé incliné à la Smith. Je vais répondre à vos questions après, là, parce qu'il faut que je décharge, j'ai pas envie de rester 4 heures à la salle. Donc ça va pas être amusant. Si tu veux revenir, reviens dans 5 minutes, le temps que je décharge tout. Attends, là on va faire développer incliné. Tu vas me voir, il n'y a personne à la salle le dimanche, c'est génial. Ça, quel plaisir. Tu vois, je note pas mes perfs aujourd'hui parce que bah, je les noterai une fois que j'aurai battu celle que j'ai faite il y a 2-3 semaines. Ça va être la partie la plus chiante. Parce que le setup pour le développé incliné, mon œuf, c'est catastrophique. Je te jure. Attends, faut que je décharge mes poids et tout. Je vais essayer de répondre à une question en marchant, genre. Attends. Il n'y a pas une question intéressante là? Est-ce que progresser d'une répétition par séance c'est énorme? Oui, c'est énorme. Ok, il n'y a que ça comme question. Oui, c'est énorme, mon œuf. C'est génial. C'est incroyable. C'est fou. C'est monstrueux. Bravo. Une répétition, c'est génial, mec. Et surtout, une répétition, mais sur toutes tes séries, genre. Tu sais, tu progresses partout. D'une rep. Mais là, mon œuf, what the fuck, t'es chargé, quoi. Mais en vrai, quand t'es débutant, tu sais, quand tu commences la salle, tu progresses en charge. Limite, tu prends 5 kilos chaque semaine, je te jure. C'est un truc de fou, ça. Pour ça, profite de ça. Mais après, tu verras que ça sera relou de ouf. Parce que tu ne progresseras pas aussi vite que tu le veux. À part si tu te charges. Mais bon, c'est pas le sujet, mon œuf. Tu comprends? Ne te charge pas. Ne te charge pas, mon keuf. Ah purée, je suis essoufflé alors je viens de faire 7 reps. C'est grave, hein. Tac, tac. Pensez à vous hydrater aussi. Je vois beaucoup de personnes qui boivent pas pendant leur séance. Mon œuf, à chacune de tes séances, tu dois viser 1 litre, 1,5 litre. Tout le temps, tu vois, cette bouteille là qui est complètement pleine, à la fin, il doit me rester ça parce que je bois pas énormément pendant ma séance, mais je le bois en one shot, tu vois. Je suis à 4 litres 4 litres d'eau par jour minimum, 3-4 litres. C'est pas des conneries. Tu vois, tu auras le physique comme moi plus tard, grâce à ça. Un superbe physique. Arrêtez là de dire que mon physique est pas bien. Il est génial mon physique. Attends, c'est quoi mes paramètres? Aussi autre chose. Quand tu notes tes séances, fais toujours en sorte de... Enfin, quand tu fais tes séances, pardon, fais toujours en sorte de bien écrire les mêmes paramètres, les mêmes réglages que tu as fait lors de la semaine dernière. Là, tu vois, la semaine dernière, sur mon développé incliné à la Smith, j'ai écrit quoi? J'ai écrit Sinus Machine, on voit le numéro 8 au-dessus. Numéro 8 au-dessus. Tu vois, numéro 8, hop là. Et ouais, mon œuf, tout est noté. Je suis trop organisé comme garçon. C'est tout ce que j'écris. J'ai rien écrit d'autre. En même temps, tu veux écrire quoi d'autre? J'étais à 32,5 de chaque. Lol. Attends. Là, tu vois, tu laisses tomber la barre. Regarde. On va voir ce que ça donne. Ok. Toi, tu fais toujours en sorte d'avoir tes avant-bras bien alignés avec la barre. S'ils sont trop vers l'arrière ou trop vers l'avant, bah t'engages d'autres groupes musculaires et tu pourras jamais avoir des grains du futur, genre. Ça va être catastrophique. Attends. Ça, c'est vraiment le truc le plus chiant. Le setup au développé incliné, c'est catastrophique. Putain. Juste. C'est ça la technique que je te parlais. En gros, tu poses la barre sur le banc et tu vois le trait au milieu de la barre. Il doit être justement au milieu du banc. Il faut bien que ça soit symétrique. Et en faisant ça, bah, tu peux être sûr de bien pousser, tu vois. Je capte pas. Est-ce qu'il y a une petite question que je pourrais répondre? Attends, en fait. Je regarde pas tout de suite parce que sinon,
En fait, le but, c'est que je me le filme, ok, certes. Mais j'ai pas envie de perdre du temps pour faire ma séance, tu vois. Faut pas déconner. Ok. Donc là, je fais un petit peu plus avancer. Merde. Ok, on est bien là. Tu vois, je descends pas complètement bas. Pourquoi, tu vas me dire? Parce que je ne suis plus du tout habitué. Et moi qui aime soulever lourd, bah, je préfère réduire mon amplitude. Attends, je me rhabille. Désolé de me déshabiller comme ça, mon œuf. Attends, je vais avancer la caméra aussi. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Plus de blabla que d'entraînement. Ah non, je m'entraîne là. Je m'entraîne et je blablate. Est-ce qu'on va bien voir là? Je sais pas si c'est ouf. Donc là, montée en gamme. Montée en gamme, beaucoup de personnes se posent la question, comment on fait pour faire une montée en gamme, mon bœuf? C'est très simple. Ta charge de travail, admettons, elle a 100 kg développé couché, c'est pas mon cas. Parce que je fais pas de développé couché. Bah, tu vas monter petit à petit, tu vas commencer à barre à vide. Tu vas faire 20 kg. Tu vas faire 15 reps. Une fois que tu as fait 20 kg, tu montes à 40, tu fais 10 reps. 60 kg, 8 reps. Etc. jusqu'à monter à, on va dire, 90 kg pour une seule rep. Le but, c'est pas d'être proche de l'échec. Attends, on va voir si je suis bon là. Ok, mon amplitude, je peux pas faire autrement. Ok, je pense que c'est bon. Et tu vois, même la montée en gamme te permet de tout restandardiser, tu vois. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que j'ai des questions? Attends, je suis à combien? 32,5. Là, on monte à 20. C'est le seul exo chiant que je fais dans la séance. Après, je fais du pec fly, du reverse fly. Donc, pec en position raccourcie. Et après, on fait les dead posts sur la même machine. Parce qu'on est des gros flemmards, tu comprends? Ok. Tu vois, je suis un peu trop reculé là. Et ça, tu peux le voir. Tu peux le voir parce qu'en fin de mouvement, à la place d'avoir mes avant-bras bien alignés avec la barre, bah, ils sont vers l'avant. Et la barre est vers l'avant aussi. Donc, en gros, bah, c'est vraiment pas fou parce que tu vas voir que quand tu vas être proche de l'échec, ça va partir en cacahuète le mouvement. Voilà. Ok, on va mettre... Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Je vais voir s'il y a des questions. Est-ce qu'on me voit bien déjà? Mon chef, tu penses que Guigui aura pris combien de kilos à la fin des 3 mois? Bah je ne sais pas, mon œuf. Ça dépend de lui, ça. Parce que t'as beau avoir le meilleur coach du monde, dont moi, parce que je suis le meilleur coach du monde. En vrai, je suis le meilleur coach, avec le meilleur physique. T'as beau avoir le meilleur coach, si la personne respecte à moitié ou pas ce que tu dis, bah ça avancera pas, tu vois. Je peux pas te dire. Tout dépend de sa volonté, et ça c'est pareil pour tout le monde. Oui, peut-être dans certains cas, ça peut être la faute du coach, mais si la personne à côté que tu coaches, bah, fait les choses à moitié, et bah voilà quoi. Attends, je suis à 32, je peux faire une montée en gamme là, je suis à combien? 32,5 pour 4 reps. Ouais, je pense que je vais directement faire ma série de travail. On va pas déconner, hein. Donc là, 32,5. Ok, tu comprends? Est-ce que tu comprends mon keuf? Je vais regarder s'il y a une autre petite question. En plus, je suis trop bête, je regarde sur le téléphone alors qu'il y a tout là. Parce que moi, je suis trop organisé. J'ai stocké en x2. Putain, il y a 100 œufs qui me regardent, c'est incroyable. 32,5, tu l'as répété 40 fois, frérot. Ah, désolé. Dis-toi que en fait, je suis un peu Alzheimer. Je te jure que des fois, je me répète sans le vouloir. C'est catastrophique. Désolé. C'est normal qu'on sent beaucoup les épaules quand on fait cet exo haut de pec. Bah, mon œuf, est-ce que l'inclinaison de ton banc est bon? Est-ce que ta technique est bonne? Tu vois, genre, je peux pas te dire. Faut que je voie ta technique. Du coup, j'ai pas de religion. Le meilleur horaire séance, mais pas le bon exo. Hein? J'arrive, je vais chercher un 2,5.
Posez des questions en commentaire si vous en avez. Ok. Bon, je vais faire ma série de travail, j'attends encore 2 minutes. Parce qu'une fois que tu as fini ta montée en gamme, le but c'est pas de continuer directement. Parce que si tu continues à soulever, à faire ta série de travail directement après tes séries d'échauffe, bah, ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a aucun sens. Tu peux, hein. Mais tu seras un peu fatigué, tu vois. Autant attendre 2 minutes. T'imagines les personnes qui prennent 1 minute de repos comme elles doivent me regarder. Y a pas d'autres questions? Sam Sulek fait des lives, ouais. Mais je suis mieux que Sam Sulek parce que j'ai un meilleur physique, mon stuff. Y a pas de questions là, je suis sur mon tel, y a aucune question. Profitez-en, j'attends encore 1 minute. C'est trop chiant de bien passer le banc de la Smith à chaque fois. Ouais, de ouf. Et le problème, c'est que tu peux pas trop standardiser, tu vois, pour mettre le banc, genre. À moins de mettre des marques au sol pour la prochaine séance. Tu sais, tu viens avec ton surligneur ou ton stabilo, tu mets au sol comme ça la prochaine fois, tu te rappelleras. Je vais faire ça la prochaine fois. Tu t'entraînes que le matin? Non, celle-là, j'ai juste pas le choix de m'entraîner ce matin-là. Combien de reps à 32? J'ai fait 4 reps la dernière fois. C'est pas fou, hein. Mais c'était la première fois que je réalisais cet exercice, c'était la semaine dernière. Avant, je ne l'avais jamais réalisé cet exercice, ou j'ai dû le réaliser, mais il y a longtemps. T'es trop bas, j'ai l'impression, frérot. Je suis trop bas? Comment ça, je suis trop bas? Attends, je vais juste décaler un peu la caméra pour qu'on voit. Non, c'est bon. Tu penses quoi de l'OMAD? Bah, tu peux le faire si t'aimes ça. Je le fais aussi, tu vois. Enfin, moi, je fais un petit déj et je fais un repas par jour. Et après, je mets des petites collations ici, parce que sinon, je tiens pas. Mais si ça te correspond, en fait, il n'y a pas de méthode miracle, hein, faut arrêter. Oui, cette méthode, c'est la meilleure que les autres, non. T'as des personnes, l'OMAD, ils aiment bien ça. Ça leur permet d'adhérer à leur alimentation. C'est leur travail ne leur permet pas de manger 3 fois par jour, donc voilà, c'est génial. Tu dissocies brachial du biceps en volume, pas du tout, non. En fait, quand tu fais un curl inversé ou un curl marteau, ton biceps brachial sera aussi sollicité, tu vois. Et ton brachial aussi, dans la moindre mesure. J'ai toujours rêvé de dire ce mot, dans la moindre mesure. Qui se dit ça en vrai? Moi, je vais faire ma série de travail, donc objectif à battre 4 reps. Est-ce que t'es prêt, mon bœuf? J'ai soif à force de parler. Alors, c'est parti. Gardez vos questions pour après. Bon, là, il faut que je batte mes 4 reps. Si je les bats pas, bah, je suis une merguez. J'arrête YouTube, j'arrête la salle surtout. C'est parti. Je suis essoufflé alors que je parle juste, t'imagines? Pourtant, je fais 8K par jour. Hein. Ah, j'aime bien ce son. Attendez. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Bon. J'ai fait 4 reps de plus que la semaine dernière. C'est parce que j'ai pris des SARMs. Et ouais, mon œuf, je suis chargé. Non, je rigole. Alors, je peux tout expliquer pourquoi j'ai fait 4 reps de plus que la semaine dernière. Peut-être que ma montée en gamme la semaine dernière était beaucoup plus... Ouais, c'est ça en fait. C'est parce que la semaine dernière, dis-toi que j'ai mis à peu près, sans déconner, je te mens pas, 10 bonnes minutes, 10 vraies minutes à tout bien mettre le setup. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours voulu descendre un tout petit peu plus. Là, tu vois, je garde genre ça entre mes pecs et la barre. Et moi, je voulais vraiment avoir ça, genre 1 cm grand max. Parce que sur la chest press allongée, j'ai toujours été habitué à garder 1 cm. Donc là, je voulais pas trop descendre pour éviter de me déchirer un pec, vu que je ne suis plus habitué à pousser dans cette amplitude de mouvement. Et donc, l'inclinaison du banc, j'ai changé, ça aussi, j'ai changé. Bref, c'était une galère. Et donc, ça m'a fait faire 55 000 de répétitions. Et voilà. Mais du coup, je suis un peu deck. Du coup, je vais mettre tout nu. Parce que je suis en suite. Vous êtes prêts à voir mon physique de ouf? Attends.
C'est bon, je suis tout nu. Je vais mettre mon temps de repos. Très important le temps de repos. Tac. Je suis trop musclé. J'en ai marre d'être musclé comme ça. Tu sais, dans la rue, je marche comme ça. Il y a des gens qui viennent me voir. Excuse-moi, comment t'as eu ce physique et tout. C'est incroyable, t'es chargé et tout. Je reçois trop de messages en privé. Arrêtez de me dire que je suis chargé, c'est pas vrai. Je suis vraiment naturel, je vous jure. Je suis sûr que c'est vrai. Alors attends, est-ce que j'ai des commentaires? L'autre pec. C'est quoi ta sans specs? Sans specs? Bah sans sexe tu veux dire? Bah sans spec, mon œuvre, en fait j'ai 2 séances dans la semaine. En gros on peut appeler ça un push-pull leg. Attends, je mets bien la caméra. Pour que tu vois bien les fesses. Oh mais c'est catastrophique l'angle. Ok, j'ai une idée de ouf. J'ai une idée de zinzin. Voilà. J'attends pendant mes 9 minutes de temps de repos. Enfin là j'ai augmenté, je suis à 18. Parce que pour les 100 jambes je mets 9 et les pecs je mets x2, je fais 18 directement. Du coup ma séance pec, sexe, c'est... en fait je fais un format de push mais revisité, c'est-à-dire que je fais biceps en premier dans tous mes séances push et je change aussi avec mes deltoïdes postérieurs. Parce qu'en gros mon point faible, c'est mon physique aussi, mais j'ai un plus gros point faible, c'est les biceps et les deltoïdes moyens. Okay, donc ce que je fais c'est que dans ma séance dos, à la place de mettre un exercice triceps en début de séance, je mets des élévations latérales. Okay, ça me fait les travailler 2 fois dans la semaine. D'où la puissance, ouais c'est la puissance d'avoir une fréquence d'entraînement 2 fois dans la semaine quand tu as un point faible. Ça c'est un cheat code. Parce que malheureusement avec un bro split, bah, tu l'as qu'une fois dans la semaine, tu vois. Donc voilà. Mais du coup je t'ai toujours pas dit, la séance c'est push-pull leg. Non, c'est genre pec, épaule, biceps, jambes, triceps, dos, deltoïde moyen. Repos et je renchaîne. Je sais pas si je l'ai bien dit. En fait, à chaque fois, je me répète et je connais toujours pas mon programme. Tu as plus de fatigue avec des séries longues à 1-2 arrière ou séries courtes à 0 arrière. Tu as plus de fatigue avec des séries longues à 1-2 arrière ou séries courtes à 0 arrière. En fait, le problème avec les séries longues, c'est qu'elles t'accumulent aussi une tonne de fatigue. Okay, les séries courtes à l'échec, aussi une tonne de fatigue parce que c'est à l'échec. Donc je ne saurais pas te dire tu as plus de fatigue. Déjà, fais pas de séries longues, mon F. Si t'aimes pas ça, si t'as pas de bobo, voilà, si tu peux t'en passer, n'en fais pas, c'est débile. Genre c'est vraiment le truc débile, à part si t'es débutant, etc. Bien évidemment, si t'es un intermédiaire avancé, que tu maîtrises bien ta technique, voilà, les exercices c'est génial. Si t'es débutant, regarde Guigui, je vais pas lui faire du 5 reps, la personne que je coach là sur les réseaux. Je vais lui faire du 5 reps tout de suite. Ça fait 1 mois, il a jamais fait une série à l'échec encore. Ça fait 1 mois, il a pas fait de série de courte, c'est jamais de la vie, tu vois. Parce que je sais m'adapter, je suis pas débile, je vais pas lui mettre du 5 reps à l'échec. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc en fait, c'est vraiment adapté. J'en fais pas cette question de curiosité, mon stuff. Bah en fait, je pense qu'on a la réponse, mais je ne saurais pas te dire la fatigue parce que je pense que ça varie d'individu en individu, tu vois. Genre t'as des personnes, je pense, qui... Non, je vais pas te dire des conneries. Séance full body 3 fois par semaine, t'en penses quoi? C'est très bien si c'est vraiment bien programmé parce que le full body 3 fois dans la semaine, le but c'est pas de faire 3 fois la même séance, ok? Parce que voilà, si tu mets un exercice pour un groupe musculaire dans ta séance full body, tu vas faire 45 exercices. Et ça c'est débile, t'imagines? Non, le but c'est vraiment que tu répartisses ton volume sur les 3 séances de full body que tu vas avoir. Attends, je suis à 3,25 de temps de repos. Ça veut dire quoi une série à l'échec? Bah l'échec c'est quand tu n'es plus dans la capacité de réaliser une répétition supplémentaire. Tu vois, je connais la phrase par cœur parce que je l'ai dit au moins 1000 fois depuis que je commençais les réseaux. Donc, regarde, je fais une série de 10 reps, ok? La 10e, je suis à l'échec. 1, 2, 5. Tu vois que ça va ralentir involontairement. 6, j'en chie de ouf. 7, je suis comme ça, je tremble. 8, je suis comme ça. Attends, il y a des gens dans la salle, ils doivent me regarder bizarrement. 9, je tremble de malade. Et 10e, tu vois, j'en chie, tu te chies dessus en fait. La 10e, t'es censé te chier dessus. Quand t'es à l'échec, tu te fais caca dessus, 9. Et 10e. Et la 11e, tu peux pas la faire, ok? Donc là, tu es à 10 échecs. RIR 0 égale échec. Ne me faites pas dire dites pas oui, mais non, échec, c'est quand tu peux plus du tout faire de rêve, donc répétition partielle. Non, ça, c'est de la merde. Bon, du coup, attends, j'ai fait 8 reps là, à 32,5. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder la même charge. La semaine dernière, j'étais redescendu à 30 kg pour la 2e série. Mais what the fuck, tu te rends compte? Genre, je fais 4 reps de plus. Est-ce que tu te rends compte, mon stuff? Il faut vraiment que j'essaie de mettre la vidéo sur YouTube parce que sinon on va me taper en commentaire. On va me dire « Oh mais Lukoum, tu filmes plus sur YouTube, tu nous abandonnes. » Après je sais qu'il y a des œufs qui me regardent qui sont YouTube, je les aime trop. TNF, je le mogue. Mais tout le monde le mogue, TNF. Quand TNF, tu vois, TNF, il s'entraîne exactement comme moi. Et comme par hasard, on lui dit rien. C'est moi, il a un meilleur physique que toi, Lukoum. Ah ouais, c'est vrai. T'as arrêté le bro split? Ouais.
J'ai arrêté et je sais pas si je vais recontinuer. Tout dépend de comment se passe ce programme. Je vais faire ma série de travail là. Parce que j'ai arrêté parce que voilà, je voulais prioriser groupe musculaire 2 fois dans la semaine vu que j'ai des points faibles. Et en fait, j'adore travailler les pecs 2 fois dans la semaine et le dos. Tu vois, parce que quand tu les travailles 1 fois dans la semaine, t'attends 1 semaine avant de les retaffer. Tu vois, c'est trop relou. Salut, est-ce que tu as besoin que je te fasse un site pour ton coaching 9? J'avais déjà fait un site, mais je l'ai arrêté parce que ça sert à rien les sites. Genre avec System.io, tu fais tout. Bref, je vais faire ma série de travail. Dernière set de travail. Putain, faut vraiment que je cadre bien, genre. Dernière, parce que je fais que 2 séries là sur le chest press. Je vais te filmer là. Comme ça, on va bien voir ma tête. Trop cool, non? Oh, l'angle de la caméra, trop fort le coup. Oh, c'est impossible que je vais réussir à reposter ça sur YouTube. Bon, on va mettre de la musique. Je sais pas ce que t'en penses. Purée, je suis à 5,43, c'est catastrophique. Objectif de rep, je sais pas. J'en ai fait 8 juste avant, donc techniquement j'en fais 6. Ah ouais, je vais faire juste un truc parce que le banc il commence à me rendre ouf. Je mets un peu derrière pour pas que le banc bouge vu que j'ai un leg drive, tu vois. Un mini leg drive, mais... Voilà. C'est parti. Oh purée. Ok. Allez, dernière série. Ok, encore une. Ah putain. Ça m'a tué. Ça m'a tué. Oh non, il y a un œuf. Il y a un œuf, monsieur. Un œuf âgé qui s'est mis juste à côté de ma machine. Je suis trop dégoûté. Genre, il met un banc. En fait, tu vois, il y a l'espace machine. Et juste à côté de la machine, il a mis un banc. Et il fait ses exercices sur le banc. Alors qu'il y a des autres bancs derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave, on va voir. Bon, je vais lire vos commentaires. Oh, mais les coups, tu t'es en train de passer dur. Attends. J'ai mangé un bonbon. Mon œuf. Stock là, cette séance, c'est vraiment exceptionnel que je la fasse le matin. Normalement, j'ai vraiment mon petit déj. Là, dans le sang, j'ai juste 300 g de fromage blanc, 20 g de miel, 30 g de flocons d'avoine. C'est tout. Je peux te dire que je suis un peu au bout de ma vie. Du coup, pour ça, tu prends une potion magique. Potion magique activée. Ok, c'est bon. Effet placebo mise en route. Là, j'y vais aux commentaires. Alors. Tu fais quoi comme plan d'entraînement? Ok. Donc là, aujourd'hui, je fais biceps. Écoutez bien tous. Biceps, pectoraux, deltoïde postérieur. Demain, je fais jambes. C'est tout. Après-demain, je fais deltoïde moyen, dos, triceps. Après-demain, je fais repos et je renchaîne le cycle d'entraînement. C'est-à-dire que tous les lundis, je ne vais pas faire la même séance. Voilà. Mon œuf, je vais décharger tout ça et je passe pour directement le prochain exercice. Prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Il y a une question ou pas que je peux répondre là? Une personne qui m'envoie des invitations, je peux pas. Je peux pas vous rejoindre parce que j'ai le micro qui est ici. Et du coup, je peux pas vous entendre en fait si vous parlez. Désolé. J'espère que vous m'en voudrez pas.
Ok. N'en voulez pas. Mais en vrai, je sais plus combien de reps j'ai fait, je crois que j'en ai fait 6. Merde, je sais plus. Si, est-ce que vous pouvez me dire combien de reps j'ai fait, s'il vous plaît? Je te jure, je me rappelle plus, je crois que j'ai fait 6. Au développé incliné à la Smith, ceux qui étaient là, je regarde là, sur mon téléphone, j'ai tout. Combien de répétitions j'ai fait? 7, 8, mais non. J'ai fait 8 reps sur la première série, je peux pas faire. J'ai refait 8 reps? VIP, moi aussi, je sais pas compter. 8 reps, j'ai refait? C'est pas possible. Je vous crois pas. T'en as fait 9. Je sais qu'il y en a qui veulent. 8 reps, oui, sûr. Attends, mais ça veut dire que la première série, j'ai fait combien? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais je suis bête, j'ai baissé la charge, non? Non, mais je suis trop bête. Non, je vous crois pas. Si, 8, je t'assure. J'ai compté les yeux fermés. Comment tu comptes les yeux fermés? Ok, je vous crois. Donc, c'est-à-dire que la première série, je n'étais pas à l'échec, quoi. Ouais, c'est vrai que la première série, j'ai dû être RIR 1. Je vais l'écrire. RIR 1, première série. Voilà. Du coup, la dernière, c'était sûr, la deuxième série, j'avais pas une rep de plus. 6-8, je t'assure. Ok, merci les loulous. Vous êtes trop mes besties. Vous êtes trop mes amours. Attends, les gens, ils doivent me prendre pour un fou en vrai. Parce que tu sais, t'as une caméra, tu parles comme ça dessus. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Je suis à Gigafit. Incroyable la salle. Ça change des basiques frites. Attends, je vais embêter le monsieur là. Je vais juste mettre mon pull dans le casier. Attends, je vais répondre à vos questions si on a. Posez des questions si vous en avez. Pourquoi il y a un panneau où c'est mis interdit de boire? Non, interdit de boire et de manger, genre. T'as pas le droit de manger, de ramener ton McDo ici, de le manger, tu vois. Boire, tu sais, c'est des boissons. Tu vois, c'est des boissons McDo. Attends, il est mon sac. Je suis essoufflé alors que j'ai fait 6 reps, 8 reps. C'est trop grave. Meuf, est-ce que vous marchez? Est-ce que vous marchez dans les commentaires, tous ceux qui sont là? Est-ce que vous faites vos 8-10 cas par jour? J'en suis sûr que non. Non, je sais qu'il y en a qui le font. Je te jure, c'est un cheat code. Moi, je le fais même pas d'un point de vue physique ou quoi. Hein. C'est juste pour la santé, tu vois. Au moins, t'es pas essoufflé quand tu fais ton développé incliné. Je rigole, je suis essoufflé. Mais je suis moins essoufflé du coup. Donc attends, il y a le monsieur, il va péter son crâne quand je vais mettre à côté de lui. Je vais lui demander. Excusez-moi. Vous utilisez la machine juste ici? Ça, merci beaucoup. Vous voulez que je vous aide? Merci beaucoup. Alors attends, comment je fais? C'est quoi les paramètres? Attends, mon œuf. Alors. Team 15K step mini. Ah ouais, t'es chaud toi. 15K step. Mais en vrai, si tu taffes et tu vas en taf en marchant ou tu as un travail physique, tu peux te le permettre. Moi, j'ai un tapis de marche chez moi, donc c'est plus simple. J'écoute le live en faisant mes 18K step. Ah ouais, vous êtes trop fort. Parce qu'il n'y a que moi, en fait, je pensais que j'étais trop fort à faire 10K, mais non, vous êtes à 18K, genre 10K de plus que moi. Mais what the fuck, c'est-à-dire que tu marches 20 heures de ta journée, quoi. C'est ça les calculs scientifiques. Donc attends, c'est quoi là? J'ai mis max en position. Hein? Monter siège au max. Ah ouais? Tu vois, c'est important de noter ces trucs. Ah oui, parce que celui-là, il est trop bizarre, ce Redfly. Je crois qu'il est trop bizarre. Donc là, tu vas monter en gamme. Je me mets en là parce que sinon, je suis trop petit. Tu vois? Et quand je fais l'exercice, tout le monde me dit oui, mais c'est... Attends, il est trop bizarre là. Okay. Tu vois, je me sens mieux à l'aise là parce que si je me mets en bas, je dois descendre le siège tout en bas et je suis en crapaud, genre mes genoux touchent mes oreilles. C'est ça de faire 2,25 m. C'est comme ça, tu vois. Là, j'ai pas envie de tendre les bras pour éviter de mettre une tension sur le biceps, je préfère les fléchir. Ok, je me sens beaucoup plus à l'aise. Déjà, je peux aller chercher plus loin. Tu vois, tu pourras aller plus chercher loin en fléchissant ton coude qu'avec le bras tendu. Ok. Oui, mais du coup, c'est du chipotage, mais moi, je me sens plus à l'aise comme ça. Du coup, en fait, c'est plus un écarté poussé que je fais, t'es capté. Et là, je rapproche mes coudes en fin de mouvement. Ok, mais là, en fait, c'est vachement bizarre à voir. Ok, c'est bon. C'est trop bizarre, non? C'est comme ça. Attends, j'étais à combien? Sur cette... Je te jure qu'en position étirée, j'ai vraiment beaucoup de force. En position raccourcie, c'est vraiment tout l'inverse. J'étais à 25 kg. Mais what the fuck, c'est pas possible. Je suis moins fragile, alors que dans l'autre basic fit, genre j'ai la max presque la machine. Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que c'est une technologie, mais aussi celle-là. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Tu filmes avec quoi ton live? Avec mon iPhone?
Là, j'ai un iPhone qui filme, et là, j'ai mon Samsung. Tu vois, je suis là. Trop cool, hein. Le vieux, il doit se dire, il est fou, le petit, je l'ai pas tout seul. En vrai, ouais. En vrai, je pense qu'il doit se dire, what the fuck. À partir de combien de jours de repos tu penses qu'on perd en force sur un muscle? En plus, ça a été dit. Déjà, c'est pas combien de jours, c'est la force, ça se perd vraiment. En fait, la force, tu la récupères très rapidement. Pourquoi? Parce que, en gros, tu vois, quand tu commences la musculation. Attends, je vais en laisser cet écran-là. Regarde, je vais te dire un truc tout bête. La mémoire musculaire, on va venir sur ce sujet. Quand tu. Attends, il faut que je fasse un montant en gamme. C'est le mec qui sait pas faire deux choses en même temps. Tu vois là? 2. Ok, bon, c'est très facile là, je suis à 20 kg. Ok, je peux monter plus aujourd'hui. Alors pourquoi j'étais à 25? En fait, la semaine dernière, j'ai tellement fait de monter en gamme. Bon, je pense que je vais faire ma série de travail à 30 kg. Je suis vraiment gaze. Je pense que la semaine dernière, j'ai fait tellement monter en gamme que je m'étais fatigué. Alors, la force, tu la perds au bout de combien de temps, etc. En gros, tu sais, quand tu commences la salle de sport, quand tu es débutant, tu n'as jamais touché. On va parler du développé couché parce que tout le monde connaît ça, tout le monde a fait cette mouvement dans sa vie. Quand tu commences le développé couché pour la première fois, t'as le muscle pour faire des séries à 30-40 kg, mais tu verras que la personne, juste avec la barre à vide, elle va galérer, elle va être comme ça, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as les adaptations nerveuses et musculaires. C'est deux choses complètement différentes. Et en gros, avant qu'il y ait les adaptations musculaires sur un exercice en question, tu as d'abord les adaptations nerveuses. Donc c'est pour ça, par exemple, avec Guigui, celui qu'on suit là sur les réseaux ensemble, et justement, au début, il n'était pas lourd. C'était juste pour qu'il ait la bonne technique, etc. Et donc là où je veux en venir, c'est qu'au début, ton système nerveux central, okay, donc ton cerveau, ta moelle épinière, je vais vraiment parler grossièrement, je vais faire le mieux possible pour que tu comprennes, et ils envoient un signal électrique à tes muscles pour qu'ils soient sollicités. Okay, on va dire que tu as 100 000 fibres dans ton muscle. Quand tu commences la salle pour la première fois, ton système nerveux central va recruter que 20 000 fibres. Il ne va pas pouvoir en recruter plus parce qu'il n'est pas habitué à la charge en question. Quand tu vas être intermédiaire, il va pouvoir en recruter 80 000 okay, par rapport à 20 000 parce qu'il est habitué à la charge, etc. Quand tu vas arrêter la salle par, admettons, 1 semaine ou 2 semaines, en fait, tu vas toujours être capable de solliciter toujours un grand nombre de fibres musculaires. C'est pour ça que tu ne recommences jamais à zéro. Tu ne vas pas recommencer en mode débutant où tu vas pouvoir recruter que 20 000 fibres. Non, tu vas toujours être capable de recruter les 80 000 fibres comme avant, comme il y a 1 ou 2 semaines. Sauf que la différence, c'est que tu vas encore avoir un petit temps d'adaptation. C'est-à-dire moins important que si tu étais débutant. Mais au bout d'1 ou 2 semaines, tu auras déjà tout récupéré. Tu vois. Je sais que la force, c'est vraiment difficile. Je crois que c'est 1 mois ou plus. Hein. Honnêtement, si je ne dis pas de conneries, prends ça des conseils avec des pincettes. Le muscle, tu perds un peu plus vite. Mais ça, on l'avait sur les études. Mais tout ça pour dire que t'as beau arrêter, tu récupéreras vraiment facilement. Parce que la mémoire musculaire, c'est vraiment réel. Tu vois, c'est pas du bullshit. Et voilà, c'est pour ça que les personnes qui arrêtent la salle pendant un certain temps, ils reprennent au bout de 2-3 semaines. Après, tout dépend de combien de temps ils ont arrêté. Tu m'entends? Tu m'entends ou pas? Allô? Oui, allô, monsieur, vous m'entendez? Je suis la police. Je vais venir chez vous. Putain, je suis trop beau. Les gens, ils doivent me prendre un fou. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et voilà, est-ce que je me suis bien exprimé? Je suis en stab, ce qu'il dit est vrai. Ah, trop bien, Samy. Ouais, mais je sais vraiment pas m'endormir avec différents types d'accélération durant la série A. Du coup, je peux t'envoyer mon physique, tu me dis que si j'ai avec une moyenne ou longue, je sais pas comment voir. Ouais, c'est 55 € la consultation. 555 € avec toi. Non, je déconne. Non, mais mon neuf, j'ai 50 000 messages qui me disent est-ce que tu peux corriger mon programme d'entraînement? Je suis gentil, hein, mais je pourrais pas. Je peux pas, je suis pas une machine de guerre. Avant, je corrigeais 1 séance par jour sur TikTok, ça me prenait du temps. Imagine un programme. Bon, après, là, c'est toi, tu me demandes, c'est une analyse. Tu as une application très bien, sponsorisée avec le code LUCUM15, non c'est faux, Morphotype, MORPHOTYPE. Tu peux savoir la longueur de tes clavicules, tu te prends en photo ton physique. Vraie question, t'as déjà pété sans faire exprès en poussant la salle? Non mon neuf, je te jure que ça arrive à tout le monde sauf à moi. Avoir envie de chier, oui. Pas péter genre. Genre t'as envie de chier de malade, surtout sur les séances jambes. Genre vraiment les séances jambes, mon cerveau il se dit ok Lucum, il faut que tu chies avant directement l'exercice. Genre il se dit pas ah aujourd'hui c'est en jambes, tu fais caca à la maison. Non, il veut vraiment chier à la salle. C'est mon cerveau, il me dit ça, il me troll. Du coup tout le temps avant la salle, je suis obligé. Parce que je fais ma montée en gamme et ça arrive. Et du coup je fais bordel, j'arrive ma série de travail, je suis obligé de faire la tortue avant, tu vois. Du coup on m'envoie tes pieds. Ça c'est possible par contre. Et c'est gratuit, je le fais gratuit. Donc tous ceux qui veulent mes pieds, rejoignez-moi sur Instagram. Tu fais quelle méthode d'entraînement? Il n'y a pas de méthode. Je soulève lourd. Sur du 4, 10 reps. Bon temps de repos. À l'échec. Voilà, c'est ça ma méthode. C'est pas ma méthode, c'est pas moi qui ai inventé ça. Tu fais 2 séries de travail à la Smith? Ouais, j'en ai fait que 2. Je fais pas beaucoup de volume. Hein. En fait, je peux pas faire trop de volume parce que sinon je me chope des blessures, des douleurs après. Tu sais, quand tu soulèves lourd, quand t'es à l'échec tout le temps, tu peux pas te permettre d'avoir un gros volume d'entraînement parce que tôt ou tard, les blessures viendront, tu vois. Moi, c'est mon problème que j'avais eu pendant plusieurs temps, tu vois, pendant plusieurs années. C'était ma tendinopathie au niveau du coude. Ok, c'était catastrophique mon œuf. Parce que moi, j'ai toujours été adepte de l'intensité, vraiment à l'échec.
Et moi, j'avais un volume d'un mec, genre 20 séries dans la même séance, sur une séance push, tout à l'échec, voilà, c'était génial. Mais en fait, ça revenait tout le temps. Tu vois, je trouvais des exercices de rééducation, et après, je reprenais progressivement et ça revenait. En fait, c'était un cercle infini. Et ça m'a vraiment duré pendant longtemps. Et c'était horrible, mon œuf. Vraiment, je te le souhaite pas. Et même pendant mes séances jambes, juste dis-toi que tenir le leg extension, tu sais, les poignets sur le leg extension avec un petit flex, ça me faisait mal. Donc imagine le truc. Et comment j'ai fait pour guérir ça? Bah, je me suis chargé. Ah, je rigole. Elle n'existe pas l'appli. Attends, je vais écrire Morphy, M-O-R-P-H-Y. Si, elle existe. Ou elle existe que sur iPhone, je sais pas. Comment on fait pour... Bon, attends, je vais faire ma série de travail. Il est quelle heure là? 10h24. Ok, je fais ma série de travail. C'est parti, j'ai que 2 séries. Ou une, ah non, j'ai qu'une série. Je suis vraiment un vacancier. Dis-toi que j'ai pas lourd. Je te jure qu'en position raccourcie, mais pas qu'ils font. Ah non, le coup, t'as plus de force, tu fais les plus alors qu'on peut se retirer, aucun problème. C'est l'excuse que je me donne. Pour justifier mon niveau nul. Ok. Tu vas voir qu'à la fin du mouvement, le mouvement va se dégrader. Mais je peux pas faire autrement. Je vais t'expliquer après parce que en protège, c'est compliqué là. Oh, 7, ok. Putain. Ah putain. Oh. Ok, 8,5 reps. Je t'ai expliqué pourquoi le mouvement, sur tous les écartés, il y a un problème. Et que tu peux rien faire. Attends, 8,5. Tu vois, j'ai mis 5 kg plus que la semaine dernière, 8,5. Comme de par hasard. Tu vois, quand tu commences un mouvement pour la première fois, tu remarqueras que tu arriveras toujours à progresser facilement. Encore une fois, on en revient même aux adaptations nerveuses et musculaires. Les adaptations nerveuses, ça va très vite, okay, alors que musculaire, ça met du temps. Donc quand tu commences un mouvement, par exemple quand tu es débutant en développé couché, tu arrives à progresser chaque semaine, facile. Parce que c'est la technique, tu prends le schéma moteur, etc. au fur et à mesure du temps. Et au bout d'un moment, bah, ça prend un peu plus de temps parce que ton adaptation nerveuse est faite. Là, c'est surtout musculaire. Et donc ça prend toujours plus de temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je mets pieds, mon œuf. Donc là, on va passer au reverse fly. En fait, je dois partir dans 20 minutes, genre. Je suis en retard parce que je parle trop. Mercredi. On n'est pas mercredi ou quoi? T'es fou quoi du coup? Moi j'ai trop chaud. Ouais, du coup sur ce mouvement là, je t'explique pourquoi la technique c'est un peu relou. Tu vois, j'aurais pu arrêter l'effort 3 reps avant et avoir un mouvement clean. C'est juste que en début de mouvement, il n'y a pas de problème, mais c'est juste en fin de mouvement. Alors, les personnes ont tendance à faire 2 choses. C'est ça. Ok, ça c'est débile. Flexion de coude, engagement des biceps, aucun raccourcissement des pecs. C'est un exercice à forte tension de contraction, voire moyenne, tu vois. Là où tu auras le plus de tension, position moyenne raccourcie. C'est-à-dire dans cette partie du mouvement. Là où tes pecs seront plus raccourcis. Si tu t'amuses à faire ça, tes pecs n'ont aucun raccourcissement, donc c'est de la merde. Et donc, plus tu vas avancer dans l'effort, plus justement tu vas faire ça. Donc, il faut vraiment que tu te mettes dans ta tête que tu vas devoir toujours raccourcir tes pecs le plus possible. Donc, rapprocher tes coudes. Ensuite, deuxième cas, beaucoup de personnes disent oui, il faut resserrer ses omoplates pendant tout le long du mouvement, faut pas laisser bouger ses scapulas, sauf que c'est débile. Ok, tes scapulas doivent bouger naturellement. À part si tu es débutant, bien évidemment, tu as la technique avant, etc. Guigui, jamais je lui dirais oui, vas-y, bouge tes scapulas comme ça. Non, c'est débile. La technique avant. Une fois que tu as atteint un certain niveau, que tu es capable vraiment de maîtriser, on va dire, tes mouvements, bah, tu peux te permettre de laisser tes scapulas légèrement libres. Je ne te demande pas de faire une protraction comme ça avec tes épaules vers l'avant, mais tu as ta poitrine sortie, et voilà, tu bouges légèrement. Tu n'as pas besoin d'être comme ça, sinon tu fais ça. Regarde, là j'ai mes scapulas serrés, ok? Là, si je les desserre légèrement, regarde. Hein. Tu vois le raccourcissement, tu gardes 2 cm, mais c'est déjà ça de gagner. Tu comprends? C'est parti, reverse fly. Je sais pas combien de kilos j'avais. Là, je fais que 2 séries, après ma séance est terminée. C'est génial ce genre de séance. Et tu vois, peut-être que pour toi, la séance, ça n'a aucun sens, mais pour moi, la séance a du sens parce que j'aime ça. Tu vois, il n'y a pas une seule série que j'ai pas aimé réaliser dans cette séance. J'ai absolument tout kiffé. Et c'est vraiment le principal. Si tu fais des exercices que tu n'aimes pas du tout, bah tu vois. Pour ça que ça, tout le monde le dit. Hein. Il y a aucun coach, même les coachs les plus bidons qui existent sur Terre, ils disent ça, l'adhérence c'est le plus important. Et bah ils ont raison. Au moins ils ont un truc où ils ont raison. Moi j'ai toujours raison parce que je suis le plus fort et le plus beau. Je rigole mon œuf. T'imagines, tu viens d'arriver sur live, t'entends ça. Moi je suis une personne très second degré. Attends, mais je mets combien de kilos de base là? Attends. Tu vois, je fais ma montée en gamme sur tous mes exercices. Est-ce que tu as besoin de le faire? Non. Est-ce que je le fais parce que je me sens plus à l'aise? Oui. Ok, t'adaptes tout.
pour ça que les programmes avec un PDF de merde, là, ils te mettent ça direct, c'est de la merde. En fait, honnêtement, tu peux faire un max de moula. Genre, tu sais, tu mets un programme partout, tout le monde, aucune personnalisation, tu fais de l'argent, mais tu peux être sûr que le programme va pas marcher sur tout le monde. D'où l'intérêt d'avoir un programme qui te correspond à toi. Et ça, c'est le problème, tu vois. C'est le problème des personnes qui vendent ça. Oui, tu vas vendre plein de trucs parce que il est beaucoup plus difficile de suivre, genre, on va dire, 50 personnes en suivi personnalisé, donc one-on-one, ok, que vendre 50 programmes PDF. 50 PDF, tu peux en démultiplier, tu peux avoir 500 personnes qui achètent, tu ne seras jamais débordé, vu qu'il est déjà fait. Alors qu'avec des personnes que tu suis tout le temps, tu fais un programme personnalisé, ça prend toujours plus de temps. C'est pour ça que tu peux faire plus d'argent avec des programmes tout faits, que tu balances à tout le monde. Voilà, tu vends ça à 50 balles, tu en balances à 1000 personnes. Ok, oui, tu vas faire de l'argent, mais tu peux être sûr que ton programme ne marchera pas pour tout le monde, pardon. Bah parce que c'est complètement logique. On est tous différents, tu vois, tu le sais toi-même. Au fond de toi, tu le sais, mon neuf. C'est pour ça que jamais je me verrai vendre des programmes déjà faits. Ça se trouve, je dis ça, tu vas record et dans 3 ans, je vais être connu mondialement. Il y aura des milliards de personnes qui s'entraîneront à la salle avec moi, qui viendront me voir. Oh, Lucoum, t'es trop beau, je peux t'embrasser. Les pieds. Ah là là, faut vraiment que j'arrête de penser. Tu vois, mon cerveau, il divague tout le temps. 40 kg, 4,7 reps. Tu vois, je fais du 4,7 reps sur l'arrière d'épaule. Pour certaines personnes, ils vont dire mais what the fuck, c'est n'importe quoi. Tu penses que tu vas prendre du muscle comme ça? Bah oui, regarde, je suis musclé là. T'es bête ou quoi? Attends, purée. C'est un manque de concentration. Je sais pas quel réglage j'avais fait pour mon siège. Sèche tout en haut aussi? Ah bah en fait, tout est bon. J'ai rien dit. Donc je suis comme ça. Et tu vois, le but, c'est que pendant l'exercice, tu ne resserres pas tes omoplates. Et toujours, en fait, quand tu commences le mouvement, tu fais en sorte de reculer tes fesses le plus possible. Si tu es comme ça, malheureusement, tu ne pourras jamais arrondir ton dos. Le but, c'est que tu arrondisses ton dos. Oui, mais du coup, il ne faudra jamais arrondir le dos. Ta gueule. Non, j'ai mon système. Donc, tu vois, tu recules tes fesses, tu arrondis complètement ton haut du dos. Et là, le but, c'est pas que tu ailles super loin avec tes bras, parce que tu vas super loin, tu resserres tes omoplates, tu engages tes trapèzes. Là, le but, c'est vraiment d'isoler le plus possible l'arrière d'épaule. Tu vois, je garde un petit flex au niveau des coudes pour éviter de mettre un stress inutile. Tu es comme ça, tu tires, et tu contrôles la descente. Ok? Et ça, cet exercice, c'est un banger. Pourquoi, tu vas me dire? Parce qu'il est en bilatéral. Tu te fais pas chier avec l'unilatéral, tu fais un bras après un bras, c'est trop chiant. Et tu gagnes vite du temps. C'est génial. Tu vois? Je sais même plus combien de kilos je t'avais dit parce que je suis 40 kg, 4,7 reps. Je lis vos commentaires juste après, m'engueulez pas, je sais pas si vous m'engueulez. 30 kg. Je suis à 40 kg en charge. 6,7 c'est ça? Non, 4,7. Ah ouais, c'est chaud. 4,7 reps pour 40 kg. Donc là, on va faire ma dernière montée en gamme parce que je ne vais pas en faire 50. On va la faire à 30 kg. Ok, là, le but, c'est vraiment toujours de m'habituer sur l'exercice, de ne pas me choquer avec la charge 40 kg. Parce que si je passe de 0 à 40, je vais être comme ça. À part si tu fais des séries de 15 reps, tu vois. Moi, je fais du lourd, donc je ne peux pas me permettre de faire aucune montée en gamme. Je me sens toujours plus à l'aise comme ça. Après, encore une fois, tu peux le faire. Je te garantis, enfin, je te recommande de le faire absolument sur tes exercices de base, tes exos polis en début de séance. Après, tu n'as pas forcément besoin de le faire. Tu fais comme tu veux. Et là, je fais juste une rep. Ok, une autre. Ok. Là, je mets 40. Donc là, c'est mes 2 dernières séries. Je vais attendre 2-3 minutes et je vais faire ma série de travail. Donc, objectif à battre 4,7 répétitions. Ok, je vais lire vos commentaires. Posez vos questions si vous en avez. T'as 2 minutes, mon neuf. Posez tes questions. Ok. Tu préfères pas faire le même exo avec 2 poulies? Je le fais en fait. Dis-toi que j'ai 2 séances différentes, on va dire 2 séances push pour que tout le monde comprenne. J'ai une séance en position raccourcie où je l'ai travaillé mes deltoïdes postérieurs en position raccourcie, une autre séance en position étirée à la poulie avec un banc incliné en bilatéral. C'est génial. Okay, la connexion cerveau-muscle existe. Oui, elle existe, mais en fait, beaucoup de personnes jugent leur séance en disant oui, il faut que je me concentre absolument sur mon muscle, etc. Sauf que pour moi, et pour la science d'ailleurs, ça n'a aucun sens, tu vois, parce que tu as des choses plus importantes à te concentrer que ton muscle pendant ta série, ta technique, ok? Parce que tu vois, par exemple, quand tu débutes, tu vas pas te concentrer sur ton muscle. Non, c'est débile, c'est débile. On va prendre un exemple, toujours le développé couché, parce que tout le monde comprend, c'est un exercice de base. Si tu te concentres, ouais, je vais me concentrer sur mes pecs, non, tu te concentres pas à ça. Tu te concentres à sortir ta poitrine, tu te concentres à avoir un bon mouvement bien rectiligne, ok? Je te parle pas de power là, tu vois, il n'y a pas d'arrêt de cercle ou je sais pas quoi avec la barre. Tu vois, tu te concentres à avoir un bon positionnement de tes jambes, bon positionnement de ton buste, bien descendre la barre où il faut, où tu te sens plus à l'aise. Et voilà, tu vois, avant de penser à la connexion cerveau-muscle, tu as d'autres choses à penser. Et pour moi, ça reste un frein, ok? Tu vois, en fait, tout peut être défini différemment, tu vois, comme la sensation. La sensation, c'est une bonne et une mauvaise chose. Si tu sens que tu as mal pendant ton exercice, c'est qu'il y a un problème. Si tu t'entraînes à la sensation, c'est un problème aussi, parce que c'est débile. Tu vois, ok, tu vas faire du squeeze press, tu vas sentir tes pecs, c'est pas pour autant qu'ils vont travailler, tu vois. En fait, tu as plein de trucs qui sont définis différemment, ok? Tout le monde peut donner sa propre définition au terme.
Donc c'est ça le problème. Tu es ouvert à des propositions business en message privé, vas-y, si tu veux me rendre riche, fais-toi plaisir. Je suis trop riche, moi déjà, je vais repartir. Salut, je vois souvent à Gigafit et j'ai regardé ton compte, il est pas mal, chef. Merci mon bœuf, n'hésite pas à venir me voir si c'est à Gigafit. Vraiment, tu sais, t'as des œufs, tu sais qu'ils me connaissent, n'hésitez pas à venir me voir, c'est pas parce que je filme que tu peux me voir. À part quand je fais ma série de travail, tu vois, c'est logique. Mais personne m'a jamais interrompu quand je fais ma série de travail. Ça c'est le pire. Je sais que ça arrive à certaines personnes, tu fais ta série de travail, il y a un mec qui vient me voir, ah, bonjour et tout, ça va frérot, je fais ma série de travail, me parle pas. Et t'as des gens qui font leur série de travail et qui parlent en même temps. Si tu fais ça, mon œuf, tu peux être sûr à 100% que tu t'entraînes pas suffisamment dur et que là, tu auras besoin de 4 séries sur chaque exercice. Parce que pour compenser ce manque d'intensité que tu n'as pas sur tes exercices, bah, tu dois augmenter ton volume d'entraînement. Tu vois, c'est une balance. Moi, j'ai une grosse intensité, je ne peux pas avoir un gros volume parce que je ne vais pas récupérer suffisamment, je vais avoir un risque de blessure et c'est pas le but. Alors que si la personne a une intensité pas très importante, elle va devoir augmenter son volume pour compenser ça, tu vois. Alors que si elle avait une basse intensité et un volume bas, bah là, mon œuf, tu vas pas progresser aussi vite que tu le veux, tu vois. Vas-y, je vais t'envoyer un message, c'est une proposition sérieuse. Mais envoie-moi sur Instagram, parce que sur TikTok, il y a 40 000 messages, je les ouvre jamais. Pour avoir une bonne connexion. Moi, je vais faire ma série de travail, ok? Parce que j'ai pas le temps, là. Je vais mettre la musique. Donc là, objectif à battre. 4,7, c'est ça. En vrai, ça va être facile, je pense. Ok. Ok. 6,3. Donc 40 kg, 6,3 reps. Là tu vois, tu vas me prendre pour un fou parce que je mets des virgules aussi. Si tu n'as pas l'habitude de me suivre sur YouTube, tu vas me dire mais qu'est-ce qu'il raconte cet œuf? Pourquoi je mets des virgules? Parce que là, admettons, j'ai fait 6,3. Ok, je fais la 6e. En fait, les gens n'ont pas besoin de mettre des petites virgules parce qu'elles ne s'entraînent pas à l'échec. Donc voilà. Et si tu arrives de faire une petite partielle, moi je mets toujours ça parce que je suis un bricoleur. Mais ok, ça me permettra la semaine prochaine, admettons, là tu vois, j'ai fait 6 et après j'ai fait 0,3. Ça, c'est vraiment du bricolage, tu vas me prendre pour un fou. Mais si la semaine d'après, j'arrive à avancer un peu plus, tu vois, je suis à 6,7, j'aurais progressé, tu vois. Alors que si j'avais mis juste 6, j'aurais fait, oh merde, je suis encore à 6 et tout. Alors que c'est complètement faux. Attends, je vais mettre mon temps de repos et je vais lire. Posez vos questions parce que là, je vais arrêter le live juste après cette série de travail, ok? Oh, j'ai trop chaud, ça m'a tué. Le mec fait 6 reps, pourquoi j'ai chaud comme ça? Parce que je parle, je pense. Alors, un guignol sur le coude. Sympa mon œuf. La muscu, elle a changé quand on voit que des physiques comme Thibaut Inchep, c'est devenu banal sur TikTok. Bah ouais, les gens sont matrixés. Et qu'est-ce que je te dise, c'est comme ça. Des personnes, elles ont des physiques incroyables. Et les gens sont matrixés à cause de ça. Et du coup, ça pousse des personnes à se charger et à crever. C'est triste. T'imagines? C'est la vie, tu peux rien y faire. C'est comme TikTok, genre, ça existe, ça rend les gens cons, parce que t'es pour toi toute ta journée. Mais c'est le business, ça marche bien, donc les gens s'abrutissent de plus en plus. Tu sais que TikTok, je télécharge une fois par jour, et je les désinstalle une fois par jour. Okay, c'est-à-dire qu'il n'est jamais tout le temps sur mon téléphone. Ça, je l'ai dit plusieurs fois sur YouTube. Tu vas me dire pourquoi je les désinstalle? Parce que sinon je suis dessus, je suis dans mes pour toi, et je perds du temps, je deviens complètement con. Déjà, je le suis déjà pas mal. Mais genre, sinon tu passes ta vie à scroller. Et moi, je sais que je suis vraiment accro, tu vois. Comme toi, regarde ton temps d'écran sur TikTok. Et je te conseille de faire la même chose parce que ça sert à quoi d'avoir l'application alors qu'elle t'apporte rien? Ok, oui, du divertissement, c'est génial. Mais t'as pas besoin de 3-4 heures de divertissement par jour, tu vois. Et donc maintenant, le problème, c'est que vu que TikTok, c'est vraiment une source de dopamine pour tout le monde, bah YouTube, c'est de moins en moins mis en avant. Parce que sur YouTube, tu as une vidéo de 15, 20, 30 minutes, tu es comme ça, tu te fais un peu chier. Alors que sur TikTok, toutes les 5 secondes, tu as une nouvelle source de dopamine, c'est génial. Et du coup, c'est pour ça que YouTube, ça part. Et c'est beaucoup plus difficile que cette application marche. Et ça, TikTok, ça nique des cerveaux, genre. Pour ça, vous êtes tous bêtes. Non, je rigole.
Je rigole, mon œuf, comme toi. Tu fais attention à ton alimentation ou pas? Ouais. Ouais, bah là, aujourd'hui, je mange un Burger King. Hier, j'étais KFC. Tous les jours, je change de cheat meal pour vraiment faire attention. C'est quoi ton application pour compter tes reps? C'est pas une application, c'est un Google Sheet que j'utilise. Après, en ce moment, la méta sur YouTube, c'est les vidéos longues. Ouais, moi je fais des vidéos longues, hein. Ça fait longtemps que je fais des vidéos longues. Je suis à 40 minutes de vidéo à chaque fois, 20 à 40. Si on vraiment on a tous son temps à la salle, est-ce qu'il y a un temps de repos à ne pas dépasser? Mais en fait, oui, parce qu'après, tu vas plus être chaud pour ta série de travail, en fait, c'est logique, tu vois. Genre, si tu attends 40 minutes entre chacune de tes séries, la prochaine série que tu vas faire, par exemple, la presse à cuisse, tu fais 40 minutes de repos, bah, tu seras plus chaud et c'est là où tu te baisses parce que ton corps refroidit, en fait, tu vois. Je pense que tu as d'autres facteurs physiologiques que je ne connais pas, tu vois. Je vais pas te dire des trucs. Tu vois, je suis honnête, des fois, on me pose des questions, je ne connais pas la réponse. Et je suis honnête avec ça. Oui, du coup, j'ai une douleur là, qu'est-ce que je peux faire? Je suis pas kiné, je vais pas t'aider, tu vois. Je pourrais te donner des petites astuces, mais je vais pas prendre le risque. Okay, ou alors je dis, prends ça avec des pincettes. Et voilà pourquoi je pars sur ça encore. Si vraiment on a tout son temps. Bon, je vais faire ma dernière série. Attends, je suis à combien de temps de repos? 2 minutes 50. On va faire 3 minutes et après je vais arrêter. Avec fly unilatéral, très bon choix. Juste assure-toi de te tenir de l'autre côté parce que sinon tu vas. Ton buste il va faire ça. Genre, tu sais, t'es comme ça. Et genre, tu sais, tu vas te balancer de malade. Genre. Donc assure-toi d'avoir une tension sur l'autre côté, sur l'autre bras. Mais sinon, c'est bien pour rattraper un point faible. De toute façon, l'unilatéral, c'est vraiment la meilleure chose si tu veux rattraper un point faible. Ok, je peux parler pendant 1 heure d'unilatéral, mais je vais pas le faire. Ok, parce que je suis pas fou. Tu penses quoi de Gunjil qui prend 35 minutes de temps de repos entre ses séries à la presse accuse? Tu peux me montrer ou pas? À mon âge, je vais pas avoir le temps de te montrer. Je vais faire ma série de travail et après je vais arrêter le live juste ici. Ok, mon œuf? Parce que j'ai pas le temps là, je dois partir. Je suis trop en businessman. Attends. Donc là, je vais redescendre à 35 kilos. Okay. La semaine dernière, à 35 kilos, j'ai fait 5,7 reps. Je zozote. C'est parti. Okay. Oh, c'est léger.